las de s'entendre mettre sur le dos un bilan carbone désastreux, par dépit tout autant que par provocation, la vaste confrérie des bovidés, plutôt que de ruminer sa rancœur, envoya une représentante plaider la cause des vaches au forum de Davos. La chose semblait aller de soi pour nos herbivores, qui eussent pu tout aussi bien se convier au Congrès international des producteurs de gaz. C'est lors d'un séminaire réunissant conjointement les vaches à lait et les vaches à viande que l'une d'elles prit le taureau par les cornes. La rumeur publique leur attribuait l'entière responsabilité des émanations de méthane dans l'atmosphère. De quoi ne pas se sentir dans son assiette, plutôt que de tenir une bavette entre elles, démarche qui ne fait jamais avancer les choses. La militante de la cause bovine exprima le désir de se faire porte-parole des vaches en un lieu hautement symbolique. Se posa immédiatement la question de l'accréditation. Comment se faire accepter parmi le Gotha international du monde des affaires? La pauvre bête ne pouvait se prévaloir du beurre que se faisait sur elle la crème des grands groupes des différentes industries de l'élevage et de l'alimentation. Il fallait trouver un prétexte pour justifier une venue qui allait faire sans doute beaucoup de foin dans le landerneau suisse. Porte-parole des vaches trouva un subterfuge habile. Elle se fit convier au nom de l'industrie de la méthanisation. C'était certes une manière de péter un peu plus haut que son cul, mais en la matière, personne ne pouvait rivaliser avec ses congénères. Elle était persuadée de ne pas prendre une vesse. La malheureuse courut de déception en désillusion. Habituée qu'elle était de se faire tâter la croupe dans les salons par les hommes politiques, elle était persuadée que ses yeux de biche allaient faire tourner bien des têtes. Hélas, les industriels sont des êtres bien plus pragmatiques que les politiques. Ils n'avaient que faire de laisser sur la paille la belle requérante, habitués qu'ils étaient aux plans sociaux. Pour se faire entendre, elle se joignit aux manifestations qui, à son imitation, beuglaient à distance du forum. Une charge des forces de l'ordre lui fit tourner le lait. Elle reçut des coups de matraque comme vache qui pisse, et se dit vraiment que le comportement de ceux qui vont debout sur leurs jambes arrière n'avait rien d'humain. C'est alors qu'elle entendit dans la foule un cri de vengeance émanant de ceux qu'elle pensait être ses alliés. « Mort aux vaches !» La malheureuse crut sa dernière heure arrivée. Elle fonça corne en avant dans le tas. Et étrangement, la masse des manifestants suivit son exemple. Et tous à la queue leu piétinèrent le cordon de sécurité. Faisant ainsi irruption dans le sein des saints, la vache en tête de cortège, son intrusion fit une grande sensation parmi les congressistes qui jamais de leur vie n'avaient vu de près un tel animal. Devant leur air ahuri, alors que certains pris d'une peur panique irrépressible firent dans leur brais, la bonne bête à bout d'arguments leva la queue et déféqua sur cette noble assemblée. Le message, pour symbolique qu'il fût, eut des effets miraculeux. Se sentant soudainement mis en cause dans leur honneur,
leur dignité et leurs pratiques de caste. Les congressistes jurèrent de ne plus jamais se déplacer en jet privé. Une prise de conscience, certes un peu tardive, mais qui libérait une belle part de bilan carbone pour que les vaches puissent continuer joyeusement d'user librement de la flatulence dans nos prés. Ce fut un grand pas et un vrai bol d'air dans le marasme planétaire. La vache put rentrer la tête haute, ce qui ne l'empêcha nullement d'être adroitement aiguillée non vers sa prairie, mais vers de vastes abattoirs. C'est ainsi que dans ce pays l'on met à la raison les fortes têtes.